Direction maintenant la Polynésie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et oui, l'épreuve de surf se déroulera à Tahiti. Les surfeurs affronteront la mythique vague de Tehupo. Oui, mais voilà, la tour des juges cristallise tension et inquiétude. Le surfeur Mataï Drolet nous alerte. I'm making this video because I need your help. Yesterday, we did a protest against the new aluminum tower they want to build on the reef, right in front of the wave. The problem is simple. In order to have the Olympics in Teahupo, Paris 2024 wants to replace the normal tower with the new aluminum tower that has new concrete foundations. Just because they want air conditioning, toilets, this new construction is going to destroy a big part of the reef. The risks are simple and nasty. Destruction of the reef and a very bad impact on the marine ecosystem that could stress the whole marine life and spread what is called the ciguatera. Ciguatera is a disease that poisons all the fish. Teahupo is a town of fishermen who eat their own fish and lives off selling them. And last but not least, it could modify or change our wave, and in the worst case scenario, make it disappear in a few years. Cette semaine, les Tahitiens sont descendus dans la rue pour manifester leur colère. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors déjà, la première chose, c'est qu'avec les Tahitiens, ils sont à peu près associés aux Parisiens pour se plaindre de Paris-Plage, parce que n'oublions pas que ce qui va se passer à Tahiti, c'est la compétition de surf de Paris 2024, mais de façon un peu plus prosaïque, il y a une vraie question notamment sur la tour des juges qui existe et qui va être reconstruite avec plusieurs étages, qui va évidemment contrarier l'écologie. Et là, aujourd'hui, on se retrouve, au lieu d'avoir une situation gagnant-gagnant, on voit bien que les normes olympiques imposent certains critères. Je vois que le COJO adhère évidemment à ces normes. Et il y a un vrai conflit aujourd'hui avec les Tahitiens et les compétiteurs tahitiens, notamment celui qu'on vient d'entendre. Moi, cette vague d'indignation me touche parce qu'en fait, je ne comprends pas, encore une fois, je suis désolé, mais c'est typiquement français. C'est qu'on a l'impression que les problèmes arrivent uniquement quand c'est trop tard. Et ça fait 2 ans quand même que ce projet a été déposé. Je trouvais ça génial qu'on ait été à Tahiti. C'est juste, ben voilà, ça montre la France dans toute sa splendeur. Et puis, ben non, pas dans toute sa splendeur, puisqu'on aurait peut-être essayé d'écarter un petit peu le côté responsable de cette construction de cette tour. Moi, ce qui me sidère en plus, c'est que c'est un surfeur français qui est au front pour s'opposer à cela. Donc encore une fois, ça donne une image de la France épouvantable. C'est-à-dire que c'est entre Français, mais c'est le monde entier qui nous regarde, en train de nous déchirer sur une tour qui apparemment, même si elle correspond aux normes du COJO, ne correspond peut-être pas aux normes écologiques, surtout à l'aune de 2024 où les JO doivent être des JO écolos. Donc à un moment, on se marche sur la tête et je pense qu'on se prend une vague et on risque de se noyer à cause de ce problème. Ouais, c'est vrai qu'en revenant encore une fois sur la démarche économique et financière des Jeux Olympiques, ce serait intéressant, notamment pour la France, de faire en sorte que cette région, autour de la Polynésie et de Tahiti, puisse être une destination de tourisme pour le monde entier, etc. Donc il y a vite un besoin de rattraper le coup, parce que là, aujourd'hui, on parle d'écologie, et n'oublions pas que le Paris 2024 a été mis en place sous le sceau de l'écologie. Donc, quelque part, on attend le plan B. On sait bien qu'il y a des difficultés à avoir des plans B avec le COJO pour Paris 2024. Alors justement, Tony Estanguet, cette semaine, est revenu sur ce sujet et a dit que la décision finale n'était pas prise intégralement. Ah bah c'est drôle, comme pour... Alors, regardez, c'est quand même curieux. On parlait il y a une semaine de cette cérémonie d'ouverture sur la Seine. Pas de plan B. Là, on nous dit, c'est comme ça, et là, on dit, ah, finalement, la décision n'est pas prise. Finalement, il y a beaucoup de flou, et encore une fois, tout n'est pas si carré que ça. Donc, encore, on en parlait tout à l'heure, il faut vraiment que l'organisation française d'événements sur le sol français gagne en noblesse. Il y a quelques années, on a vu ce qui nous est arrivé avec la Champions League. Cette année, on a une vraie démonstration positive avec la Coupe du Monde de rugby, même si on n'est pas à la fin. Mais les JO, là, ce sera vraiment un jugement terrible si on foire non seulement l'introduction, et puis cette tour qui est la tour de la honte, apparemment.